Aujourd'hui, une grande nouvelle. La maman de Charlie est enceinte. Ils attendent impatiemment l'arrivée du nouveau membre de leur famille. Tout est prêt pour l'accueillir. Il ne manque plus qu'il pointe le bout de son nez. Tout le monde a hâte de faire sa connaissance. Pause. Petite question. Au vu de tous les indices présents, as-tu une idée du genre du nourrisson dans la famille? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Vous avez dit une fille? Intéressant. Mais sais-tu pourquoi tu as fait ce choix? Laisse-moi t'expliquer tout ça. Dès notre plus jeune âge, et parfois même pendant la grossesse, nous sommes traités différemment en fonction de notre sexe. Nous sommes inondés de symboles et de langages qui façonnent petit à petit notre conception des rôles et des stéréotypes liés au genre. Bon, maintenant, revenons à la famille de Charlie. Sa maman a justement décidé d'organiser une baby shower. Si vous avez déjà assisté à une baby shower, vous aurez sans doute remarqué la tendance des parents à dire de leur petit garçon des phrases du style « Voilà ta petite sœur ». Tu devras la protéger, car tu es l'homme de la famille. Ou encore, si un garçon t'ennuie, demande de l'aide à ton grand frère, il te protégera. C'est exact. Souvent, de manière inconsciente, on adapte notre langage au genre de l'enfant. On dit plus souvent à un garçon qu'il est grand et fort, alors que pour les filles, leur langage est plus basé sur l'affection, l'expressivité, la fragilité ou encore la délicatesse. Tout ça affecte nos conceptions liées au genre tout au long de notre vie. Mais il n'y a pas que la façon dont on parle à l'enfant qui va participer à sa construction. Vois-tu Charlie, pendant l'enfance, on passe tous par 3 stades indispensables au développement de notre identité de genre. On a tout d'abord l'identité de genre, où l'enfant identifie le sexe sur base des critères socio-culturels, comme les cheveux et les vêtements. Ensuite, on a la stabilité de genre, où l'enfant va commencer à avoir des préférences par rapport à leur partenaire de jeu. Et enfin, on pourra voir la constance de genre, qui sera caractérisée par le fait qu'on aura intégré l'aspect biologique du sexe. Et oui, c'est d'ailleurs avec la dernière étape que ton amie Clitorine peut être une fille avec des cheveux courts qui joue au camion. Et les autres enfants la considèrent toujours comme une fille. Tu te demandes sûrement quel rôle ont les parents dans tout ça, Charlie. Well, les parents ont leur rôle dans tout ça. Typiquement, au level du 2e stade, quand le child agit comme un vrai petit boy ou une vraie petite girl, il pense que le comportement est normal, dans le sens où il pense « it's totally biologique, you know ». D'une certaine manière, ils vont alors encourager ces comportements genrés en offrant par exemple un vélo rose à leur little girl ou encore une petite voiture à leur little boy. All of this a un impact sur le child. Ça renforce les représentations qu'il fait des différents genres. Et parfois, le child va être encouragé quand il fait ou pas quelque chose qui est socially accepted et en accord avec son genre. Cela implique qu'il va répéter ou non une attitude si celle-ci a eu pour conséquence une émotion positive ou négative. Cet évitement du petit child, de ses émotions négatives, le maintient alors dans ce qu'il peut do, or not, en fonction de son gender. Je vais jamais pouvoir parler pendant toute une vidéo sans qu'il s'incruste celui-là. Bon, j'espère quand même que grâce à ces explications, tu auras compris comment la famille participe à la socialisation genrée. N'oublie pas de soutenir la chaîne en likant et commentant. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.